Bonjour. Yalla. Nous allons oublier les examens et nous allons revenir au français. On parlera tout à l'heure des examens, d'accord? Oui. Ok. Il a 2 jours à la fête. Il y a 2 jours, bravo. Et le mercredi, on parlera de la fête, Inch'Allah. Oui. Ben, il y a 2 jours, c'est vrai, tu as raison. Tu connais plus que moi, Yara. Yalla, Inch'Allah, ces 2 jours de Ramadan vont bien se passer pour vous et pour vos familles. Ok, maintenant, vous êtes prêts? On peut commencer? Oui. Yalla, quel jour sommes-nous aujourd'hui, champion? Lundi 10 mai 2021. Lundi 10 mai 2021, très bien. Et vous savez qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons Lecture. et CE. Et Ok. Donc, vous allez m'ouvrir, champion, vos livres aux pages 104, 105. Mettez-vous dans un endroit calme, s'il vous plaît. J'entends du bruit. Je ne sais pas c'est chez qui. Page 104, 105 livres. OK. Et page 9, le cahier d'activité de page 8, pardon. Page 8, cahier d'activité 2. OK, champion? oui. Ok, très bien, il y a là. Donc, vous allez ouvrir vos livres aux pages 104, 105 et page 8 du cahier d'activité 2. J'ai ouvert. J'ai ouvert, on dit j'ai ouvert, pas j'ai ouvert, j'ai ouvert, d'accord? Oui. Ok, très bien. Donc, est-ce que vous voyez la page 104 et la page 105? Oui. Vous voyez la page 104 Bonjour, et la page maîtresse. 105? Bonjour, bonjour, mille bonjour. Vous voyez la page 104 et la page 105? Oui. Ok, très bien. Donc maintenant, moi, je vais demander à mes élèves de lire, mais aujourd'hui, nous n'allons pas lire 2 par 2. Je vais vous demander de lire 1 par 1. Ok, champion? Oui. Ok, très bien. Est-ce qu'on lit le nom des personnages? Non. Comment on appelle les phrases des personnages? Et rappeler. Réplique, bravo, très bien. Et comment on écrit le nom des personnages? En lettres majuscules? Ok, très bien. Maintenant, regardez, il y a quelque chose que je veux vous expliquer. Je vais vous sélectionner une partie. Normalement, vous devriez la voir. Vous avez vu la partie que j'ai sélectionnée? Oui. Ok, cette partie. Regardez cette partie que j'ai sélectionnée en jaune. On fait entrer le petit chaperon rouge. Elle va jusqu'à la barre des témoins en saluant tout le monde. C'est-à-dire, à un certain moment, le petit chaperon rouge rentre. Et quand le petit chaperon rouge rentre, elle salue tout le monde, elle dit bonjour à tout le monde. OK? Elle fait un signe de connivence au loup. C'est-à-dire, elle fait un signe au loup. OK? Et le loup lui répond aussi de la même manière. OK? Tout le monde a vu cette partie. Cette partie, généralement, dans le dialogue, on ne la lit pas. OK? Cette partie, on fait entrer le petit chaperon rouge jusqu'à même manière. C'est une partie qui s'appelle une didascalie. OK? Je vais vous l'écrire. OK? Comment on appelle la partie que Madame Rima a sélectionnée en jaune? C'est un mot qui est un peu difficile. Didascalie. Je vais vous l'écrire. Didascalie. Et vous savez, c'est quoi la didascalie? La didascalie, c'est une phrase ou quelques phrases qui disent ce que les personnages font. Comme ici, qu'est-ce que le petit chaperon rouge fait? Le petit chaperon rouge entre. Qu'est-ce que le petit chaperon rouge fait? Le petit chaperon rouge salue les personnes qui sont au tribunal et fait un signe au loup. Et toutes les phrases qui disent ce que les personnages font et qui sont un peu penchées, on les appelle des phrases en italique, sont des didascalies qui disent ce que les personnages
Font. Ce que les personnages font. Les personnages au pluriel, le verbe faire, font au pluriel. D'accord? Est-ce qu'on lit les didascalies qui disent ce que les personnages font à un certain moment? Non. Non. D'accord, champion? OK? Donc, maintenant, tout le monde a compris c'est quoi une didascalie. OK, donc maintenant, moi, je vais demander à mes élèves de lire un par un. Et c'est moi qui vais choisir. OK? D'accord? OK. Oui. Voilà, je vais commencer avec qui? Je vais commencer avec Rena. Allez, Rena, vas-y. Allez, Rena. Vas-y, Rena, commence. Le procès du loup. Le procès du loup. Les hommes ont décidé de juger le loup qui a mangé le petit chaperon rouge. Sa grand-mère, après avoir interrogé le loup sur les crimes, le juge Sur ces procède crimes, à Rena, sur ces crimes. Sur ces crimes, le juge procède à l'interrogatoire du petit chaperon rouge. OK, super. Bon, on continue. Allez, Layan, vas-y, ma grande. Oui. Vas-y, Layan. Nous allons maintenant procéder. Daniel, on est en train de travailler. Les témoins. En premier lieu, ceux de l'accusation nous passerons à ceux de la défense. Maître, je vous prie faire... Veuillez, Layan, veuillez. Je vais faire comparaître les témoins. OK. Dans l'ordre. De l'accusation dans l'ordre. OK, super. Bon, continue. Et là, Daniel, à ton tour. Et là, Daniel, nous avons... Pourquoi tu ne suis pas, Daniel? Nous avons plusieurs témoins. Je reviendrai chez toi tout à l'heure. OK, on continue. Allez, Malak. Allez, Malak. Nous avons plusieurs témoins. Tout d'abord, le petit chaperon rouge lui-même, puis la grand-mère, puis le chasseur, puis les écrivains nommés Grimm. Cela va être long. Et vous, mais quels sont vos témoins? J'en ai 3, l'ours et le lièvre, enfin tant renard. OK. Commençons, s'il vous plaît. OK, superbe. Yalla, Daniel, à ton tour maintenant. Je veux voir si tu suis. Allez, Daniel. Lièvre, oui. Enfin, tante, renard, pas vrai. Parfait, Daniel, parfait. Parfait, ça veut dire très bien, oui. Commençons. C'est-il S'il vous plaît. S'il vous plaît. Commençons, s'il vous plaît. Et là, Daniel, votre nom? OK, apparemment, Daniel ne m'entend plus. OK, vas-y, Sabine. Votre nom? Votre nom, Rose. Votre prénom, vous prenez l'accusé, mon enfant. Vous voulez dire le loup? Oui, mon enfant. Et n'ayez pas peur, il est entre nos mains maintenant. OK, je vais te mettre la page 105. Elle a un moment. OK. OK, allez, vas-y. Oh, mais... OK, yalla, Sabine.
Oh, mais je n'ai nullement peur de lui. Ok, superbe. Allez, Yara, à ton tour. N'empêche qu'il a dû te faire peur quand il t'a dévoré. Tu te souviens? Oh, vous Vous savez, Yara, ma grande, vous savez. Vous savez ça, et c'est passé si vite que je n'ai pas Que je n'ai pas eu le temps d'avoir peur. 1, 2 et demi et 3. Oui. 2 demi et 2 3. et demi, Yara, 2 et demi. 2 et demi et 3. Et hop, j'étais déjà partie. Mais partie où? Ok, superbe. Mais on ne dit pas hop, Yara, ma grande, on ne dit pas hop, mais hop. Ok, ma grande? Oui. Ok, on continue. Nour, s'il te plaît, tu sais qu'il faut attendre son tour, ma grande. Yella, je vais demander à Rale Adib. Vas-y, Rale Adib. Mais c'est bien, votre lecture est bonne. Hein? Bravo, champion. Yella, Rale Adib, à ton tour. Bon, Rale Adib ne m'entend pas. Vas-y, Nour. Yalla, Rale Adib, vas-y, Nour, attends. Yalla, Rale Adib, vas-y. عند النت بس وصلت لسبيل عند الوي. Allez, Adib, vas-y, mets dans le ventre. Et dans le ventre du loup, t'as le Tiens, allez, Adib, tiens. Yalla, continue, mon garçon. Et qu'as-tu éprouvé? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as senti? Yalla, allez. Tu t'es encore perdu? On est là. On est là, allez. Yalla, vas-y, continue. Allez. Bon, allez, ne m'entends pas. Vas-y, Nour, continue. Et qu'as-tu éprouvé? Et qu'as-tu éprouvé à ce moment-là, mon enfant? J'étais très serrée. Tu veux dire, je pense que ton cœur était très serré. Mais non, monsieur, vous ne comprenez rien. Je vous dis que j'étais très serré dans le ventre du loup parce qu'il y a ma grand-mère. Il y avait déjà quelqu'un qui prenait toute la place. Ok, super, bon, on continue. Yalla, ya, Lintaki, à ton tour. Et ce quelqu'un? Oui. Et ce quelqu'un, c'était ma grand-mère. Toutes les deux. Nous ne pouvions pas bouger. Impossible. Heureusement que le chasseur nous a délivrés. Et ce que le loup... Est-ce que, Lintaki, ma grande, est-ce que, ok? Oui. Est-ce que le loup t'a torturé avant de t'avaler? Torturé? Oui. Oh non,
Il a été très gentil, comme toujours. D'ailleurs. Ok, superbe, superbe. Bravo, champion. Bravo, bravo, bravo. On recommence. Yalla, ya Reda. Le procès du loup. Les hommes ont décidé de juger le loup qui a mangé le petit chaperon rouge. Sa grand-mère, après avoir interrogé le loup sur ses crimes, le juge procède à l'interrogatoire du petit chaperon rouge. Nous allons maintenant procéder à l'audition des témoins. En premier lieu, ceux de l'accusation. Ensuite, nous passons à ceux de la défense. Reda, Habibi, nous passerons. Passerons à ceux de la défense. Maître, veuillez, je vous prie, faire comparaître les témoins de l'accusation dans l'ordre. Ok, superbe, superbe, superbe. On continue. Ok, on continue. Yalla, ya Rahaf. Madame, moi, je n'ai pas fait. Yalla, doucement, un moment. Yalla, Rahaf. Nous avons... Yalla, Rahaf. Rahaf. Ok, Rahaf ne m'entend pas. Yalla, Fatima. Nous avons... Nous avons plusieurs témoins. Tout d'abord, le petit chaperon rouge lui-même, puis la grand-mère, puis le chasseur, puis les écrivains. Fais la liaison, ma grande, fais la liaison. Les écrivains. Les écrivains nommés gris. Cela va être long. Et vous, maître, quels sont vos témoins? Vos témoins, oui. J'en ai 3. L'ours et le lièvre. Enfin, ton renard. Ok, superbe. Continue la phrase. Continue la réplique. Commençons. Parfait. Commençons, s'il vous plaît. Ok, superbe. Qui n'a pas encore lu? Qui n'a pas encore lu, champion? Tout le monde a lu? Maîtresse, je peux moi, Daniel. Ok, Daniel, comme la connexion s'est coupée chez toi, vas-y, Daniel, continue. Votre nom? Le procès du loup. Votre nom? Maîtresse, Regarde, je te l'ai montré. Regarde. Ligne 22. Ligne 22, bravo. Ligne 22, votre nom, mon enfant. Merci à ceux qui lui ont dit. Oui. Témoin malade. Merci. De convenir. Non, regarde, Malak te l'a dit et moi je te le montre en jaune. Je te l'ai écrit là où c'est écrit votre. Votre nom, Oui. mon enfant, Oui. chaperon rouge. Rouge. Tu ne dis pas le nom des personnages. Votre nom, mon enfant, rouge. Oui. Votre pronom maintenant, chaperon rouge. Chaperon. Daniel, ne dis pas le nom des personnages. Daniel, tu ne lis pas le juge, tu ne lis pas le petit chaperon rouge, tu lis directement leur phrase, leur réplique. Oui. Vas-y, vous connaissez. Connaissez l'accusé. L'accusé. Mon enfant. Et la liaison, Daniel, mon enfant ou bien mon enfant?
Mon enfant, Oui. vous voulez derrière Dire. le loup Oui. qui mon enfant Oui. n'ayez Oui. pas peur. N'ayez pas peur. Et Ok. entre nous, Il est, Daniel, mon- Daniel, il est. il est entre nos Nos mains. Nos mains. nos mains maintenant. Maintenant, il est entre nos mains maintenant, c'est-à-dire qu'on l'a attrapé. Et vous vous rappelez, c'est quoi les Oui. témoins? Les témoins, c'est ceux qui ont vu la bêtise, n'est-ce pas? Et qui vont parler devant le juge, n'est-ce pas? On l'avait expliqué. N'est-ce pas, champion? Ok, très bien. Ok. Et vous vous rappelez maintenant, c'est quoi l'avocat de la partie civile et l'avocat de la défense? Vous vous rappelez de tous ces mots, n'est-ce pas? Et l'accusé, c'est celui qui a fait la bêtise. Et vous avez vu la bêtise, la grosse bêtise, le crime. Et quel était le crime ou bien la grosse bêtise de l'accusé? Daniel, on est en cours, on travaille. Quelle était la grosse bêtise de l'accusé? Daniel? Le loup a mangé le chaperon rouge Le loup et sa grand-mère. Le loup a mangé le chaperon rouge et sa grand-mère, c'est ça la bêtise, ok? Et s'il vous plaît, vous savez que quand on est en cours sur Zoom, on n'a pas le droit de boire ni de manger, sauf boire de l'eau. Vous le savez, n'est-ce pas, champion? Parce que là, nous sommes en classe. Oui. Ok, très bien. Donc, maintenant, regardez. Est-ce que quelqu'un a une question à me poser sur ce dialogue? Non. Ça va pour tout le monde? Non. Ok, très bien. Maintenant, regardez, moi, je vais vous montrer quelque chose, ok? Tout le monde a vu, regardez. On a un examen de français. On n'a pas d'examen de français maintenant, d'accord? Donc, regardez. Moi, maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Vous avez vu, je vous ai agrandi le bas de la page 105. Et regardez, je vais vous sélectionner quelque chose en jaune. Regardez. Tout le monde a vu ce que j'ai sélectionné en jaune. Regardez. Qu'est-ce que Madame Rima a sélectionné en jaune? Lisez-moi ce qui est écrit. Madame, je n'ai pas. Zacopétan. Ok, très bien. Donc, tout le monde a vu ce que j'ai sélectionné en jaune qui s'appelle Zacopétan, où c'est écrit Zacopétan. Oui. Vous savez, Zacopétan, écoutez-moi. Zacopétan, c'est le monsieur qui a écrit le livre, n'est-ce pas? Oui. Monsieur qui a écrit le livre. Et le monsieur qui a écrit le livre, comment s'appelle-t-il? Il s'appelle comment? Il s'appelle Reda? Comment il s'appelle? Il s'appelle Zacopétan. Et vous savez, au lieu d'utiliser les termes monsieur qui a écrit le livre, qu'est-ce qu'on utilise à la place? Non. Oui. Qu'est-ce qu'on utilise à la place? On écrit ça. Non, tu n'écris pas. Qu'est-ce qu'on utilise à la place? L'auteur. Très bien. Donc, qui est l'auteur du livre? Zacopétan. Très bien. Maintenant, je vais vous resélectionner autre chose, champion. Regardez. Je vais vous resélectionner autre chose. OK? Vous êtes prêts? Oui. Regardez ce que je vais vous resélectionner. OK. Regardez, je vais resélectionner quelque chose de nouveau en jaune. Vous avez vu ce que j'ai sélectionné maintenant? Qu'est-ce que j'ai sélectionné? Le procès du loup. Le procès du loup. OK. Comment s'intitule notre texte à nous? Écoutez-moi, je vous ai posé une question, champion. Comment s'appelle notre texte de lecture? Le procès du loup. Le procès du loup. Et vous savez, l'auteur Zacopétan n'a pas écrit alors le procès du loup qui est notre texte.
Notre texte ne s'appelle Oui, pas il a loup. écrit. Ok, mais vous savez, Jaco Pétan, l'auteur, a pris le procès du loup, a écrit le procès du loup dans un livre qui s'appelle le procès du loup aussi. C'est-à-dire, le texte, le procès du loup et le livre, le procès du loup ont le même nom, n'est-ce pas? Oui. Oui. Donc, Jaco Pétan, qui est l'auteur, a écrit quel livre? Le procès de loup. Le procès du loup. Jaco Pétan a écrit quel livre? Le procès du loup. Le procès du loup. Et le texte, le procès du loup, on l'a pris de quel livre alors? Notre texte de lecture. Le procès du loup. Donc, est-ce que le livre, du loup. donc, est-ce que le livre et le texte ont le même titre? Non. Non. Oui. Oui, oui. Le livre, regardez, le livre et le texte n'ont pas le même titre. Regardez, je vais vous minimiser et vous allez faire attention. Regardez, Oui, oui. regardez. Pour ceux qui me disent non, je vais minimiser encore. Je vais revenir au titre. Oui. Donc, pour ceux qui me disent non, un moment. Comment s'intitule notre texte? Quel est le titre du texte? Le procès de loup. Le procès du loup. Et quel est le titre Le du procès du livre? loup. Quel est le titre du livre? Le procès de loup. Donc, le livre et le texte n'ont pas le même titre. Oui. Alors, qui me disait tout à l'heure non? Qui me disait tout à l'heure non? Un champion que le texte et le livre n'ont pas le même titre. Donc, Monsieur Jaco Pétan s'appelle comment? Auteur. L'auteur. Et qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit un livre. Un livre. Et quel est le titre du livre? Le procès du loup. Le procès du loup. Et quel est du livre Le procès du loup? Quel texte il a pris? Le texte du procès Il a du pris loup. le texte qui s'appelle aussi comment? Procès du loup. Le procès du loup. Donc, tout le monde a compris. Procès du loup. Tout le monde a compris, champion? Tout le monde a compris que l'auteur, c'est celui qui a écrit le livre ici, l'auteur c'est Jaco Pétan. Il a écrit un livre qui s'appelle Le procès du loup. Et du livre Le procès du loup, on a tiré un texte qui s'appelle Le procès du loup, qui a le même titre que le livre. OK? Oui. OK, champion? Oui. OK. Est-ce que quelqu'un a une question à me poser sur cela? Non. Donc, je peux maintenant mettre la page du cahier d'activité. Oui. Bien là, je vais mettre la page du cahier d'activité. Un moment. Tout le monde a compris donc l'auteur? Oui. Tout le monde a compris le livre et le titre du livre? Oui. Oui. OK. Tout le monde a compris le texte et le titre du texte? Quel cahier d'activité? OK, très bien. Donc maintenant, est-ce que vous voyez le cahier d'activité 2? Oui. OK, très bien. Donc regardez, cahier d'activité 2 à la page 8. Non. Maîtresse, non. Okay. Vous ne voyez pas sur le tableau blanc le cahier d'activité 2? Oui. OK, donc voilà. Donc, OK, écoutez-moi. Donc, cahier d'activité 2, et là, je vais vous mettre à la page 108, OK? Page 8, excusez-moi. Page 8, cahier d'activité 2. OK. Donc, vous maintenant, regardez ce que vous allez faire. Vous allez travailler tout seul. Est-ce que vous avez votre livre de lecture devant vous? Oui. Nour, ne commence pas avant moi, ma grande, ma championne. Toc, toc, Wisdom. Non, ne commence pas avant moi. Attends, Madame Rima, ce n'est pas une course à la montre. Oh là là, Nour. OK. Donc, vous avez votre livre de lecture devant vous.
Oui. Ok, vous avez votre cahier d'activité 2 ouvert à la page 8. Oui. Ok, regardez ce que vous allez me faire. À partir du livre de lecture, vous allez me chercher le nom de l'auteur et vous allez m'écrire le nom de l'auteur. Vous allez me chercher le titre du livre. Hein. Attention, pas le titre du texte. Hein. Le titre du livre, vous allez me l'écrire. Ok? Oui. Ok, champion? Donc, vous regardez à la page 105 du livre, vous me cherchez le titre du livre et le nom de l'auteur. Ok? Yalla, je vous donne 3 minutes. Yalla, je vous donne 3 minutes pour me chercher le titre du livre, ok, et pour me chercher le nom de l'auteur. Toc toc wistiti. Vous regardez bien, vous cherchez bien l'auteur, c'est celui qui a écrit le livre, et le titre du livre, c'est-à-dire comment s'appelle le livre que l'auteur a écrit. Et elle a 2 minutes encore, mes champions. Et elle a un moment, je vais voir, apparemment Nour a un problème. Nour, tu ne donnes pas les réponses maintenant, hein? Je vais te donner la parole pour parler. Oui, Nour. J'ai fini depuis 5 minutes. Ok, tu as fini depuis 5 minutes parce que tu as commencé avant la maîtresse. La prochaine fois, en même temps que la maîtresse. J'ai fini. Ok, superbe. Yalla, on laisse un peu de temps aux autres. Écrivez avec une belle écriture, hein? Oui. Et le nom de l'auteur s'écrit en lettres majuscules parce que c'est un nom propre. Là, encore 1 minute, champion, hein? Tout le monde a compris comment travailler? Reda, Yara, Raha, Frena, Fatima, tout le monde. Tout le monde a compris? Oui. Super. Madame, on écrit collection. Non, n'écrivez pas collection éditeur. Il faudra que la prochaine fois, je vous explique les mots collection et éditeur et qu'on les travaille, ok? Parce que là, nous n'avons pas le temps, d'accord? Aujourd'hui, j'ai expliqué les notions, titre de livre et auteur. Ok, champion? Donc, tout le monde a fini? Collection et Collection et éditeur, on laisse ça pour la prochaine fois. Collection et éditeur, on laisse ça pour la prochaine fois. Ok? Tout le monde a fini maintenant? Champion, vous m'écoutez? Oui. Tout le monde a fini, mes champions, mes super champions? On peut écrire, on peut corriger? Oui. Ok, superbe. Donc, là, nous allons corriger. Toc, toc, titi. Donc, quel est l'auteur du livre? Vivre le français. Le procès de l'eau. Je vous demande quel est l'auteur du livre. Vous me dites livre de français, le procès du loup. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, Madame Rima!
Pauvre Madame Emma. Madame Emma parle en français et ses élèves lui répondent en chinois. Oh là là, je vous demande, l'auteur, vous me dites livre de français et le procès du loup. Dites-moi encore livre de géographie, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est le titre de Zaco Pétan, je vous l'avais expliqué. Regardez, je vais vous le remettre. Oh là là, toc toc whiskiti. Champion, que se passe-t-il? On a dit le procès du loup parce que Regardez. Regardez, parce que vous n'avez pas fait attention, mais moi, je vous ai fait un piège. Tout le monde a vu le nom de l'auteur. Vous voyez le texte? Oui. Ok, tout le monde a vu le nom de l'auteur. Le voilà, Zaco Pétan. Tout le monde l'a vu, j'avais écrit tout à l'heure. Ok, faites attention. Je vous ai fait un piège. Zarco, oui, Zarco, c'est vrai, tu as raison. Zarco, je vais corriger. Il y a là un moment. Je vais corriger. C'est un nom bizarre, hein? C'est la première fois que j'entends le nom Zarco. Oui. Ok, Zarco Pétan, c'est vrai, il y a là. Très bien. Donc, et quel est le titre du livre maintenant? Le procès du loup. Bravo! Vous avez vu juste à côté du nom de l'auteur, le titre du livre était écrit. Et le titre du livre, c'est Le procès du loup. C'est le livre que Zarco Pétan a écrit. Mais moi, tu as dit en premier l'auteur parce qu'en premier l'auteur dans le livre. Oui, oui, je peux choisir la question que je veux. Je peux choisir le titre du livre d'abord, je peux choisir l'auteur. Moi, j'ai voulu choisir l'auteur parce que, comme tu as dit, c'est écrit tout d'abord dans le livre. Tu as lu dans mes pensées. Bravo, Malak. Ok, bravo. Et il a écrit quel livre? Le procès du loup. Le procès du loup. Le procès du loup. Ok, donc tout le monde a compris, champion? Oui. Ok, superbe. Donc, normalement, ça, c'était très facile à trouver, hein? Ce n'était pas difficile normalement. Oui. Ok, champion. Donc, maintenant, notre période est presque terminée. Nous avons encore 1 minute. Au revoir. Ne me dis pas, qui me dit au revoir qui est pressé? Qui me dit au revoir qui est pressé? Daniel. 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 Je suis encore là, moi je ne veux pas te dire au revoir directement. Il y a là, quand je dis notre séance est terminée, au revoir. Chou. Il reste encore 1 minute. Au revoir. Je ne t'ai pas dit de me dire au revoir. C'est moi qui te dis au revoir. Ok. Donc, tout le monde a compris que veut dire le mot didascalie? Oui. Ok, une didascalie, généralement, c'est une action que le personnage fait dans le texte théâtral et qu'on ne lit pas, comme le petit chaperon rouge qui entre, qui salue tout le monde. Ok, donc champion, vous avez très bien travaillé aujourd'hui. Bravo, je vous souhaite beaucoup de courage pour votre examen. Et maintenant, je vous dis au revoir. Au revoir les élèves, à demain. Au revoir. Au revoir, à demain. Au revoir. Au revoir.